Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour des zones d'accumulation rationnelle et des tendances sur les cryptos majeurs. On commence par Bitcoin qui depuis 2 semaines a basculé en phase 2 haussière. On le voit au fait que nous soyons au-dessus de la moyenne mobile à 30 semaines qui monte avec des pics et des creux qui sont ascendants. Pas de doute, c'est une phase 2. Prochaine zone d'accumulation rationnelle, si on y va, 61 500, 53 000. Bientôt, il va falloir remettre à jour cette zone d'accumulation rationnelle, mais pour l'instant, elle n'a pas changé. On a eu des mois et des mois pour accumuler sur cette zone. Elle est valable. Il faut attendre maintenant que l'on évolue. Par exemple, dans une séquence assez classique d'un plus bas avec un plus haut, dans ce cas, cette zone deviendrait zone d'accumulation rationnelle. Mais il ne faut pas brûler les étapes. Vous avez déjà probablement bénéficié d'une entrée. À noter également que les bougies Aiki-Nashi indiquent que ça reste haussier. Si vous avez des grandes bougies vertes comme ça sans mèche basse, cela signifie qu'il est plus plausible que l'on continue de monter plutôt que l'on ait fait les plus hauts. Alors on m'a demandé de tirer un petit peu le jeu des perspectives en prenant du recul. Alors, c'est toujours très difficile de savoir ce qui va se passer lorsqu'on est sur des niveaux records, puisque par définition, on n'a rien au-dessus de nous pour nous bloquer. Donc, on peut effectivement jouer au jeu des extensions. Alors, vous avez par exemple cette zone de trading range. On a coutume de dire que lorsqu'on crée une zone de trading range, lorsque l'on casse la zone par le haut, eh bien, il s'agit de dupliquer la zone de trading range et de la fixer au-dessus du point de cassure. Ça vous donne un objectif à court terme qui serait 97 450 avec bien sûr la possibilité de faire miroiter au moins les 100 000 $. Si on prend un peu plus de recul encore, vous avez ce qu'on appelle ici une configuration classique de tasse avec anse, c'est-à-dire que vous avez ici la tasse avec l'anse, ok. Et c'est une figure assez classique et l'objectif c'est de prendre deux objectifs. Le premier objectif c'est prendre la hauteur de l'anse que l'on va reporter au-dessus du point de cassure, ce qui donne globalement la même chose ici, puisque le niveau de l'anse elle est là, donc vous prenez toute la hauteur que vous reportez. C'est pas d'une très grande utilité parce que l'objectif a déjà été rallié. C'est un objectif qui était assez, on va dire, conservateur. Le deuxième objectif qui l'est beaucoup moins et qui fait rêver, c'est la hauteur totale de la tasse reportée par-delà le point de cassure et ça vous donne un objectif à moyen terme qui est d'aller chercher les 120 000 $. Voilà. Maintenant, il ne faut pas être pressé. Vous savez, c'est mieux de prendre son temps, de bâtir, de construire comme ça des congestions. C'est plus simple pour la suite. Voilà. À noter également que sur l'Ethereum, c'est mieux, mais c'est toujours pas, on va dire, une vraie phase de haussière. C'en est même plutôt loin. On n'est pas sur des niveaux qui nous permettent d'envisager une phase 2 pour l'instant. Alors je sais pas trop et franchement le problème c'est qu'avec les méthodes par phase, parfois c'est pas très clair. Là notamment on a été aspiré vers le haut sur beaucoup de cryptos à cause de Bitcoin ou grâce à Bitcoin. On n'a pas eu le temps de véritablement former des phases. On peut être en phase 1 ou en phase 3. Si on est en phase 3, que l'on soit en phase 3 ou en phase 1, ça change pas grand chose finalement. Tant qu'on n'est pas en phase 2 haussière, on peut pas avoir d'explosion comme on l'a eu sur Bitcoin. Pour l'instant, c'est pas mal. Si vous avez accumulé dans la zone d'accumulation à celle des 24, 76, 21, 60, il faut pas non plus bouder son plaisir. En l'espace de 2 semaines, par exemple, on a pris jusqu'à 45%. Donc c'est pas mal. Mais je considère qu'on est plutôt en phase 1 à titre personnel. Là aussi, l'objectif à moyen terme, enfin à court terme, c'est d'aller chercher le précédent record à 4000, mais il faut prendre son mal en patience. On va regarder maintenant Binance Coin. Alors Binance Coin est dans une situation très encourageante puisque là on est toujours en phase 3 sur Binance Coin, on ne peut pas parler de phase 1, donc c'est bien. La zone d'accumulation rationnelle pour moi c'est 544 456, elle a été visitée très longtemps, on a végété, ce qui est bien d'ailleurs qu'on ait passé autant de temps à latéraliser, comme ça rend la configuration saine et lorsque l'on cassera les plus hauts et qu'on passera en phase 2, ça risque de durer, mais pour l'instant on est toujours en phase 3, zone d'accumulation rationnelle, je répète 544 456. Ripple a connu une semaine absolument époustouflante. On était en phase 2, on en a beaucoup parlé. On a eu des années pour en parler quasiment. On était en phase 1. On vient de basculer en phase 2 en cassant les plus hauts. Maintenant, la moyenne mobile à 30 semaines, elle est montante. On est au-dessus. Sur la semaine, on a pris
78%. La zone d'accumulation rationnelle, elle est appelée à être changée probablement la semaine prochaine, mais je la laisse encore comme elle est à 0,43, 0,29. Vous avez eu l'occasion d'en tirer parti. Probablement que je vais la faire monter bientôt, mais il ne faut pas se précipiter non plus parce que lorsque vous avez des phases explosives comme ça, il est aussi courant que ça puisse consolider de manière importante. À regarder ici, vous voyez. Je dis ça simplement pour que les plus impatients se rassérénent. Vous voyez, on a connu lorsqu'on est passé en phase d'une progression de 300%, ce qui n'a pas empêché sur l'espace de quelques périodes de perdre voilà 70% ici ou encore soit 52% là, avant finalement de prendre la progression dont on a parlé. Donc attention surtout, phase 2 ne veut pas dire que les consolidations ne sont pas possibles. Hein. Mais effectivement, hein, si vous êtes des détenteurs au long cours, eh bien, vous pouvez effectivement être assez satisfait. Dogecoin, on sait ce qui a apporté Dogecoin, c'est notamment hein, le petit clin d'œil de pardon, lapsus révélateur, Elon Musk à la crypto. Nous avons progressé depuis la zone d'accumulation rationnelle 0,1108, regardez ça, hein, de 330%. On est clairement en phase 2. Cardano également se réveille, fait partie des grands gagnants de cette semaine. On n'est pas en phase, on n'est plus en phase 1. Alors j'ai un petit problème avec ça, avec Cardano. Hein. Certains verront une phase 3, certains verront une phase 1. Là encore une fois, je dois admettre que je suis un peu circonspect, mais je ne pense pas qu'on puisse écarter une phase 2. Alors les hauts de plus en plus hauts ne se jugent pas par rapport à ça, qui est un record historique, mais regardez, on est au-dessus de la moyenne mobile à 30 semaines qui monte, on a des hauts de plus en plus hauts comme ça. Je pense qu'on peut laisser le bénéfice du doute à Cardano et le positionner en phase 2. Zone d'accumulation rationnelle 0,37, 0,20. Alors maintenant c'est loin effectivement puisque on a pris 150% en 2 semaines. Hein, mais oui, pour l'instant c'est toujours 0,37, 0,22. Si vous avez acheté dans cette zone, vous avez eu des mois et des mois pour le faire. Vous n'avez pas à vous précipiter. Hein. Solana, très belle semaine également pour Solana. La zone d'accumulation rationnelle, c'est 164-110. On l'a touché la dernière fois, c'était il y a 2 semaines. On a pris au mieux 50% depuis. On est en phase 2 parce que là, pour le coup, c'est assez simple. Vous voyez des records historiques, enfin pas des records historiques, pardon, des hauts de plus en plus hauts ici. Les records historiques sont un peu plus loin. Mais en tout cas, on est en phase 2 haussière pour Solana. Avalanche. Avalanche est toujours, on va dire, englué. Alors c'est une illusion d'optique hein, parce que en 2 semaines depuis la zone d'accumulation rationnelle des 23,319, on a quand même pris depuis les plus bas 70%. On aimerait bien avoir ça tous les jours. Hein, donc, mais c'est vrai que c'est pas aussi impressionnant. Mais ça reste une phase 1. Pour basculer en phase 2, il faudrait que la moyenne mobile à 30 semaines monte. Pour l'instant, on l'a juste conquise. C'est déjà pas mal. Mais pour l'instant, c'est une phase 1. Polygone. Alors là, malheureusement, Polygon toujours en phase 4. Pourquoi? Parce qu'on est en dessous de la moyenne mobile à 30 semaines qui descend. Mais la bonne nouvelle, c'est que si vous pensez qu'elle va se réveiller, on est en zone d'accumulation rationnelle à 0,54, 0,32. Polkadot, décevant aussi. Enfin, décevant. Non, pas vraiment décevant. Regardez, en l'espace de 2 semaines, Polkadot a pris jusqu'à 70%. C'est beaucoup. Mais alors, je sais pas, phase 4 ou phase 1, alors regarde, on est en train, ça se joue maintenant, est-ce qu'on va clôturer en dessous de la moyenne mobile à 30 semaines ou pas, rien n'est joué. On peut y voir les prémices d'une phase 1. La zone d'accumulation rationnelle, c'est 4,6, 3,5. Elle ronde. Et en phase 4, je ne pense pas qu'on arrivera à se positionner au-dessus de la moyenne mobile à 30 rationnelle immédiatement. La zone d'accumulation rationnelle, on est dessus, hein, 29, 22. Si vous y croyez, vous avez la possibilité d'être en zone d'accumulation rationnelle à 29, 22 AV, qui produit une semaine un peu décevante par rapport aux autres. Ça a été quand même le fer de lance de l'écosystème pendant très longtemps. On est en phase 2, hein, pas de doute, mais vous voyez, c'est pas parce qu'on est en phase 2 qu'on doit s'attendre à des progressions comme ça, verticales, sans consolidation entre les plus de la semaine dernière et maintenant. On a quand même perdu 20%, quoi. Hein. Donc, la bonne nouvelle, j'ai envie de dire, c'est qu'on est sur la zone d'accumulation rationnelle des 165, 120, 160, 125 dollars sur AV. Chainlink, on est en phase 1. On a reconquis la moyenne mobile à 30 semaines, c'est pas mal, mais elle n'est pas ascendante. Hein. La zone d'accumulation rationnelle pour moi c'est 11,8. On y était la semaine dernière, hein, peut-être qu'on va y retourner. Hein. Et depuis 2 semaines, on a pris au mieux 56%. Hein. Votre wallet doit sourire.
Cosmos en phase 4, toujours. Il faut clôturer au-dessus de la moyenne mobile à 30 semaines pour commencer à discuter et parler de phase 1 pour l'instant. C'est une phase 4. On est en zone d'accumulation rationnelle à 5, 5, 3, 8. On passe aux entreprises. Mara Holdings, timidement en phase 1. On est au-dessus de la moyenne mobile à 30 semaines, mais on est surtout dans une phase de latéralisation. Pour moi, tout ça, c'est une phase 1. La zone d'accumulation rationnelle, on l'a visité la semaine dernière, c'était 16, 7, 13, 2 et depuis on a pris au mieux 72%, on finit un peu petitement, elle a plus 40%, enfin bon c'est des chiffres qui font tourner la tête quand même. Hein. Riot Platforms, tout doucement, essaye de basculer en phase 2, c'est pas encore le cas, mais la moyenne mobile à 30 semaines monte, j'ai l'impression surtout que... Pourquoi c'est pas une phase 2 ? Parce que je trouve que les pics ne sont pas et les creux ne sont pas évidents non plus. La moyenne mobile à 30 semaines ne monte pas franchement, mais certains mettront Riot Platform en phase 2. Là, encore une fois, j'avoue ma circonspection. Les plus optimistes verront phase 2. Moi, je vois une phase 1, mais le plus important, c'est de comprendre que pour l'instant, on est bien parti. La zone d'accumulation rationnelle, c'est 8, 6, 6, 4. Belle semaine pour Coinbase qui bascule en phase 2 avec des plus hauts ici. La zone d'accumulation rationnelle pour moi c'est 183, 147. Et je répète, phase 2. MicroStrategy, en fer de lance des entreprises crypto au sens large et blockchain. Regardez, phase 2 depuis maintenant plus d'un mois. Hein. Des pics ascendants, des creux ascendants. Si vous avez accumulé sur la zone d'accumulation rationnelle des 144-100, vous n'avez rien d'autre à faire que vous relaxer et regarder les choses se passer. CleanSpark en phase 1, avec une moyenne mobile à 30 semaines, mais on est descendante, mais on est au-dessus. Zone d'accumulation rationnelle, pour moi, c'est 8, 3, 6, 4. Voilà, on a fait le tour. Si vous avez aimé ce format, pensez à vous abonner parce que c'est mis à jour toutes les semaines, le dimanche soir, lundi matin. Souvenez-vous hein, que les cryptos, c'est très volatile, donc il faut avoir une méthode progressive d'entrée, à moins de rentrer en une seule fois, mais sur des sommes, on va dire, plutôt... conservatrice, hein, puisque ça peut fortement varier d'une semaine sur l'autre. Vous avez les zones d'accumulation rationnelle pour renforcer de toute manière. Donc, prenez votre temps, soyez rigoureux, soyez méthodique. C'est une excellente semaine. Je vous dis à la semaine prochaine pour la mise à jour.